En 2014, j'ai obtenu mon double diplôme de coach sportif, donc la mention musculation et la mention cours collectif. Et de 2014 à 2016, j'ai travaillé dans des grosses salles en région parisienne. Arrivé fin 2016, j'ai commencé à développer du coaching particulier et je commençais à me sentir gêné de travailler dans une salle, donc j'ai ouvert ma propre salle de HIIT. Et l'objectif de cette salle de HIIT, c'était d'avoir une salle spécialisée dans le coaching particulier, dans la perte de poids et dans les entraînements en petits groupes. Donc, c'était pas du tout une grosse salle comme on trouve partout. Et j'avais un programme phare dedans qui s'appelait le programme Get Fit, moins 6 kilos en 6 semaines. Et donc, toutes les 6 semaines, on lançait une nouvelle session de ce programme, moins 6 kilos en 6 semaines. Et un jour, une personne qui s'appelle Gaël est arrivée à la salle et donc s'est inscrite pour ce programme, moins 6 kilos en 6 semaines. Et d'ailleurs, je te montre tout de suite son avant-après et je vais t'expliquer pourquoi je te raconte cette histoire aujourd'hui. Si je te raconte cette histoire aujourd'hui et que je te montre Gaël, c'est parce que sur cette photo avant-après, il est écrit qu'elle a perdu 7 kilos. En réalité, elle a perdu plus que 7 kilos et c'est pour ça que la différence est assez flagrante. En réalité, Gaël n'a pas perdu 7 kilos, elle a perdu 10 kilos. Mais 7 kilos, c'est le chiffre qui était indiqué sur la balance. Ce qui s'est passé en fait, c'est que quand Gaël est arrivée pour le programme Get Fit, donc elle a commencé les sessions du programme Get Fit, en fait, elle a commencé à perdre de la masse graisseuse. Et nous, ce qui était bien à l'époque, c'est qu'on avait une balance professionnelle qui calculait justement la masse musculaire, la masse graisseuse et pas mal d'autres choses dans le corps. Et donc, les premières semaines, Gaël a commencé à perdre de la masse graisseuse, mais surtout à gagner en masse musculaire. Ce qui fait qu'au final, à l'issue des 6 semaines, en réalité, elle a fait 2 fois le programme Get Fit moins 6 kilos en 6 semaines. Et à l'issue de ça, c'est comme ça qu'elle a eu ce résultat. Elle avait perdu sur la balance, donc grâce à cette balance impédance mètre, 10 kilos de masse graisseuse, mais elle avait gagné 3 kilos de masse musculaire. Et donc, si je t'explique cette histoire-là et que je te raconte cette histoire-là, c'est pour deux choses. La première, c'est pour te motiver, pour te montrer que c'est possible de le faire, mais surtout, la deuxième, c'est que dans les prochains jours, peut-être que si tu faisais 0 activité physique avant d'avoir rejoint ce programme-là, peut-être que tu vas commencer à prendre un peu de poids sur la balance. Et souvent, on commence à paniquer puisqu'on se dit, je commence le sport, je commence à mieux manger, je comprends pas. Je pèse 2, 3, 1, 2 ou 3 kilos maximum de plus sur la balance et je comprends pas. Et en fait, c'est juste que ton corps commence à fabriquer du muscle puisque tu n'avais pas d'activité physique sportive. Et donc, c'est normal que dans un premier temps, si tu as juste une balance qui pèse juste le poids et qui te donne pas le résultat interne de ton corps, donc la masse graisseuse, la masse musculaire, c'est normal que le poids puisse monter un petit peu, puisque le fait de perdre de la masse graisseuse peut prendre un peu plus de temps. Donc, au final, si tu commences à prendre un peu de poids, c'est normal, ne t'inquiète pas. Finalement, ce qui va se passer et ce qui te permettra vraiment de savoir si tu n'as pas un impédance mètre, si tu as pris du muscle et perdu en masse graisseuse, c'est le fait de prendre tes mensurations. Pourquoi? Parce que tout simplement, 1 kg de muscle dans le corps est beaucoup plus fin que 1 kg de masse graisseuse. C'est-à-dire que la densité du muscle est plus importante. Et donc, par exemple, pour le même poids de corps, je pourrais faire par exemple 70 kg et être en obésité et être du coup beaucoup plus volumineux. Ou alors, je pourrais être 70 kg de muscle vraiment sec et donc sur une balance, je ferais exactement le même poids, mais j'aurais pas du tout le même physique. Donc ça, c'est très important que tu comprennes ça. Le poids sur une balance, en réalité, ne veut rien dire. Ce qui est très important, c'est surtout visuellement, est-ce que toi, tu te plais? Et surtout au niveau interne, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Est-ce que tu as un bon pourcentage de masse musculaire? Est-ce que tu as un bon pourcentage de masse graisseuse? Et surtout, est-ce que ce pourcentage de masse graisseuse, il diminue? C'est ce que tu veux, j'imagine, si tu as rejoint ce programme. Et est-ce que le pourcentage de masse musculaire, il augmente un petit peu? Donc ça, c'est les paramètres qu'il va falloir essayer de regarder dans les prochains jours, d'accord, et dans les prochaines semaines. Et encore une fois, la meilleure méthode, si tu n'as pas d'impédance mètre, c'est de le faire avec un mètre. Si tu prends tes mensurations un petit peu partout et que tu vois, par exemple, que dans 15 jours, tu es, par exemple, au même poids sur la balance, par contre, tu as perdu des centimètres, alors c'est jackpot. Ça veut dire que tu as perdu en masse graisseuse et gagné un petit peu en masse musculaire. Et je voudrais quand même attirer ton attention sur quelque chose qui est très important, puisque plus tu augmentes en masse musculaire dans ton corps, donc plus tu gagnes du muscle dans ton corps, plus ton métabolisme est élevé. Ça veut dire que plus ton corps va consommer de calories au repos dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'est très intéressant parce que imaginons que, je sais pas, au moment où tu rejoins ce programme, tu es peu importe, à 1500, c'est un exemple, à 1500 calories par jour, donc c'est à peu près ce que ton corps a besoin de consommer pour rester à l'équilibre, et ben si tu augmentes la masse musculaire de ton corps, peut-être qu'au lieu d'être à 1500, tu seras à 1600 calories par jour. Et là, ce qui est intéressant, c'est que si tu mangeais 1500 calories tous les jours, tu étais à l'équilibre, donc tu ne prenais pas et tu ne perdais pas de poids, mais rien qu'en augmentant ta masse musculaire, tu pourrais du coup
tomber dans un déficit calorique de 100 calories si tu manges toujours la même chose. Voilà pourquoi je t'ai parlé aujourd'hui de l'histoire de Gaël qui a perdu sur une balance lambda 7 kilos, en réalité 10 kilos de masse graisseuse et gagné 3 kilos de masse musculaire. Et c'est ce qui fait que son physique a radicalement changé visuellement. Alors j'espère que tu as bien compris que l'objectif c'est de prendre un petit peu de masse musculaire pour améliorer et augmenter ton métabolisme et perdre du poids plus rapidement, et que tu vas perdre de la graisse plus sur le long terme ensuite. Je te donne rendez-vous du coup demain pour ta prochaine séance de cette première semaine de ton programme de 21 jours. Et encore une fois, félicitations si tu es encore là. Sache que c'est même pas 10% des gens qui vont au bout de la première semaine. Les gens qui rejoignent en général ce type de programme sont en fait motivés pas pour les bonnes raisons. Mais si toi aujourd'hui, tu es encore en train de regarder cette vidéo, c'est sûrement que tu as vraiment envie de déclencher une perte de poids définitive chez toi, et je te félicite. Alors continue d'avancer jour après jour, un pas après l'autre, et c'est comme ça que tu vas aller au bout de ce challenge de 21 jours.